Salut les amis, je suis à bord de la MG4 et il y avait un message en fait qui disait batterie achetée hors service. Enfin, il y avait quelque chose de ce genre-là, tout simplement parce que je n'ai pas appuyé sur la pédale de frein. Donc du coup, le moteur, enfin le véhicule, il est juste en veille. Il est allumé, mais c'est tout. Là, vous voyez aussi, j'ai mis, comment ça s'appelle, la batterie à charger, donc elle est à 100%. Et là, en hiver, j'ai 319 km avec une température extérieure qui est de seulement 1 degré. Et donc du coup, c'est vrai que on perd en autonomie. Le petit voyant là-bas, ça veut dire qu'il est non allumé. Là maintenant, si j'appuie sur le frein, regardez. Le moteur, lui, va se mettre en route. Alors, ah oui, mais j'ai la trappe ouverte. Donc, elle ne se mettra pas en route. Parce que je n'ai pas encore déconnecté. Mais sinon, il y avait juste ça à faire. Alors, une chose qui m'a été demandée. Enfin, m'a été demandée, c'est vite dit. En fait, il y a une demande de précision. Donc, il faut savoir que quand vous mettez à charger, vous avez la possibilité de sélectionner la puissance. Regardez. Vous voyez, on va de 6 ampères, 8 ampères, 16 ampères et courant maximal. Donc ça veut dire que vous avez rien à gérer. Bon, là pour le coup, c'est en 6 ampères, mais si on met en courant maximal, c'est marqué ici. Regardez, si je mets en 6 ampères, ça sera notifié ici. Voilà. Donc, moi, je mets en courant maximal parce que ça sert à rien de brider, sauf si, par exemple, un vendredi soir, je rentre à la maison et puis je sais que je vais pas l'utiliser de tout le week-end. À ce moment-là, pour équilibrer les cellules de la batterie, vous sélectionnez 6 ampères. Et comme ça, la batterie, elle va mettre énormément de temps à charger. Donc, je vous le dis, hein, ça va largement dépasser les 24 heures, voire même atteindre les 48 heures de charge. Et ce qui est complètement normal. Hein. Donc là, moi, pour l'utilisation normale, je laisse systématiquement sur maximal. Et ici, vous avez donc les fameuses plages de début de charge, etc. Donc ça, c'est si jamais vous les chargez uniquement en heure creuse, principalement. Moi, c'est le cas, ça commence à 23 heures et en général, ça finit à 7 heures. Grosso modo, quand la batterie n'est pas très chargée, bah, quand elle est arrivée à 100%, elle s'arrête. Mais si jamais pour une raison X, j'ai atteint par exemple 20%, enfin laissant que 20% de la charge, bah, automatiquement elle va continuer à charger. Et pour moi, j'ai mis un butoir à 9 heures parce que en règle générale, c'est là où la voiture sort le plus tard. Voilà, donc je pense avoir été un petit peu clair là-dessus. Là, je peux mettre à commencer la charge, mais la batterie est déjà chargée à 100%, vous voyez. Donc, aucune puissance ici. Et là, vous voyez, j'ai les 100%. Donc là, il dit 320 km. Là, il dit 319. Bon, peu importe. En même temps, j'en profite pour le V2L, donc c'est-à-dire que si vous avez un adaptateur qui permet de brancher un appareil électrique, donc c'est-à-dire que la voiture devient un générateur, vous branchez votre prise, vous venez ici, et c'est ici que ça se passe. Concernant la gestion de la consommation, alors, tiens, c'est bizarre parce que là, il veut rien noter. Ah oui, parce que bah, elle est en charge, donc effectivement, il n'y aura pas d'information. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, que ça se présente. Voilà, donc n'oubliez pas, donc je refais hein, la maison. Quand vous êtes ici, vous cliquez là. Et puis après, donc ici, pour la sélection du chargeur. Donc du coup, vous n'avez plus besoin d'acheter un chargeur multi-ampérage. Donc vous achetez directement un ampérage fixe, par exemple un 16 ampères, qui est normalement compatible sur toutes les green-up. Et après ici, si vous avez besoin, vous sélectionnez tout simplement ici. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Si vous en avez d'autres à demander, n'hésitez pas. Pour ma part, je suis toujours en charge maximale et une fois par mois, je fais une charge avec l'ampérage le plus petit de manière à être sûr que l'équilibrage des cellules soit bon et donc ça
prolonge la durée de vie de la batterie. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.